Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du groupe Sécula. Alors aujourd'hui, je vais vous parler imprimante, mais surtout, je vais pousser un coup de gueule. Alors vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement parce que je viens d'apprendre que Epson, dans les années à venir, allait arrêter de fabriquer des imprimantes laser comme celle-ci. Alors, celle-ci, soyons très clairs, là j'ai deux machines, une jet d'encre et une laser. La laser, c'est du browser, le jet d'encre, c'est du Canon. Bon. Le principe, c'est qu'ils veulent arrêter la fabrication du laser pour des raisons qui sont soi-disant écologiques. Alors, première raison écologique, qui peut se défendre, c'est que le laser est équipé d'un four. C'est-à-dire que la page avec le tonnerre, pour fixer le tonnerre, il faut un four. Et là, la feuille passe dans le four pour pouvoir fixer l'encre sur les feuilles. Donc forcément, quand ça demande de l'énergie, de la consommation électrique. Bon, ça peut s'entendre. Deuxième chose, ce sont des machines qui sont beaucoup plus volumineuses. Donc, étant donné qu'elles sont plus volumineuses, qu'il y a plus d'emballage, plus de carton, automatiquement, quand ça arrive d'Asie, forcément, ça a un coût. Donc, c'est un coût supplétif parce que justement, elles sont beaucoup plus imposantes. Et troisième chose, c'est que ça nécessite quand même un minimum d'entretien. C'est-à-dire que ce sont des machines qui sont en général increvables, c'est des chars d'assaut, mais il faut pouvoir fabriquer les pièces détachées, notamment les fours qui sont derrière la machine et qui permettent de cuire la feuille avec l'encre. Ça, c'est ce qu'ils nous disent. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire, dans la pratique, augmenter les vitesses sur des petites imprimantes jet d'encre, en disant que c'est, il y a moins de pièces à changer, et donc si on augmente la vitesse du jet d'encre, on va retomber sur les mêmes vitesses que le laser, et donc ce sera plus intéressant. Bon, alors je vous annonce tout ça, c'est du pipeau. C'est du pipeau. La vraie raison, c'est qu'en fait, le laser aujourd'hui, ils n'arrivent plus à le vendre. Ils n'arrivent plus à le vendre pour une raison bien simple, c'est qu'aujourd'hui, une imprimante laser est concurrencée directement par ces gros photocopieurs multitâches qui font tout sauf le café. Donc effectivement, aujourd'hui, la plupart des professionnels n'investissent plus dans des machines à 500, 600, 700 euros en laser couleur. Ils préfèrent passer sur du tout numérique avec des photocopieurs. Le jet d'encre, il faut savoir une chose, c'est que la plupart des constructeurs ne fabriquent pas les pièces. Parce que comment dirais-je, c'est pas vraiment des composants, ce sont des groupes de composants, ce sont ce qu'on appelle des sous-ensembles. Donc en fait, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur une imprimante jet d'encre, eh bien automatiquement il faut changer un sous-ensemble. Alors quand la machine est sous garantie, ça pose pas de problème, mais quand la machine n'est pas sous garantie, alors là ça pose problème, parce que ça coûte cher. Pourquoi? Le prix est tellement élevé que souvent il n'y a pas les pièces et c'est pas fabriqué. Je vais vous donner un exemple très clair qui nous est arrivé récemment sur un traceur Epson Surcolor. Une tête d'impression jaune qui ne fonctionne plus, qui arrive au bout du bout. Aujourd'hui, pour avoir ça, j'étais assis quand j'ai vu le prix, plus de 3 000 € et 2 mois de délai pour l'avoir. Donc autant dire qu'elle n'est pas fabriquée. Donc le client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être obligé de changer de traceur. Voilà, c'est le but. Donc, le laser, ils ont du mal à le vendre. Ils ont moins de marge que sur les jets d'encre, parce que sur les jets d'encre, ils ont des marges très importantes liées aux consommables. Sauf qu'il y a quand même une différence d'utilisation entre le jet d'encre et le laser. Le laser, vous pouvez décider, par exemple, de dire, voilà, je me prends une année sabbatique, je fais le tour du monde, je reviens chez moi, au bout d'un an, je branche la machine et ça marche. Ça va fonctionner, ça va imprimer. Alors que le jet d'encre, si vous ne l'utilisez pas minimum 3 fois par semaine, c'est le début des emmerdements. Pourquoi? Parce que l'encre, c'est du liquide. Et le liquide, ça sèche. L'hiver, on met le chauffage, les pièces sont plus chaudes, ça sèche. L'été, au mois de juillet-août, les gens partent en vacances. Quand ils reviennent, on rentre énormément de machines parce que tout simplement, les buses ont séché. Alors, ce que font aussi les gens, et qui est une grosse bêtise, c'est l'utilisation de cartouches compatibles, voire des cartouches rechargées. Alors, effectivement, c'est moins cher, il n'y a pas de souci, c'est moins cher. Ça marche bien au premier coup,
Mais après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous remettez un jeu, les cartouches sont plus reconnues. Ou une des cartouches s'est vidée et a rempli le bac de récupération d'encre. Et donc, bilan des opérations, il faut aller chez le mécanicien, donc chez nous, pour pouvoir réparer et réinitialiser tout ça. Bon. Donc au final, ce n'est pas une bonne chose. Il vaut mieux utiliser des cartouches originales. Sur le laser, il y en a qui ont utilisé, bien sûr, les fabricants utilisent des puces de reconnaissance. Mais même si vous mettez, par exemple sur browser, même si vous mettez des cartouches compatibles, elles vont fonctionner. Mais quand vous allez changer de jeu de cartouches, paf, la machine, elle est en rade. Parce qu'elle aura reconnu que le jeu précédent, c'était des compatibles. Et quand vous avez, une mauvaise qualité des cartouches, qu'est-ce qui se passe? Les rouleaux sur les cartouches sont rayés. Et donc à partir de là, vous avez des impressions qui sont pas terribles. Donc n'oubliez pas une chose, je sais que ça ne va pas faire plaisir à des gens, mais les cartouches originales des constructeurs, c'est ce qu'on appelle un droit d'auteur. Donc il vaut mieux les utiliser, parce que de toute façon, si vous utilisez du compatible, automatiquement, moi je suis très content qu'il y ait des gens qui utilisent du compatible, parce que moi ça augmente mes réparations, mon volume de réparation. Parce que dans 80% des cas, l'utilisation de compatible fait que les machines, souvent, surtout pour des petites machines, elles arrivent chez moi pour les dépannages et les réparations. Voilà, ça c'était une parenthèse, mais juste pour vous dire qu'en fait, si Epson arrête la fabrication du laser, c'est pas pour des conditions écologiques, c'est que ça ne leur rapporte pas assez, tout simplement. Et ils vont aller sur du jet d'encre et maximiser, parce que leur business model c'est sur le volume, et l'intérêt c'est que toutes ces imprimantes soient dans les grandes distributions ou sur les marketplaces, voilà. Mais attention, le prix de la machine est vendu en général en mode dumping, mais par contre le coût des consommables est élevé. Donc plus la machine va être chère, va pas être chère, va être pratiquement donnée, hein. Vous avez des machines pour 50 €, hein, et plus les cartouches d'encre auront un coût élevé. Donc il faut trouver le bon compromis entre la valeur de la machine et la valeur des cartouches, car aujourd'hui on achète une machine en fonction du prix des cartouches et surtout en fonction du SAV. Voilà, donc ça c'est un petit conseil, qui vaut des sous, parce que si vous ne le faites pas et si vous m'écoutez pas, eh bien on sera obligé de se voir pour passer en atelier de réparation vos machines. Voilà, j'espère que ces instructions vous auront aidé, et à très bientôt sur notre chaîne du groupe Sécula. À bientôt.